Est-ce que c'est le rempart anti Marine Le Pen, cette loi immigration? Moi, je pense que T'es d'accord avec ça ou pas? non, pas complètement. Je pense qu'on ne peut pas rester sourd et que le gouvernement ne peut pas rester sourd, mais c'est ce qu'il faisait dans la première mouture de sa loi, hein. À la demande exprimée, sondage après sondage, élection après élection, par une part très importante des Français et à mon avis même une majorité de Français, de reprendre le contrôle sur l'immigration. Je crois que, une surdité, là-dessus serait, évidemment un boulevard pour le RN, mais je pense aussi que, la montée du RN vient de plus loin que ça et la montée de Marine Le Pen vient de plus loin que ça. Je pense qu'il y a une espèce de séparation aujourd'hui entre une France, relativement prospère, qui, arrive à s'en sortir dans le monde actuel et une autre qui, a le sentiment de rester sur le carreau et qui ce n'est d'ailleurs pas un sentiment, une autre qui reste sur le carreau, qui vit avec, très peu de moyens, qui, sent que finalement, les pouvoirs publics travaillent pas forcément toujours dans le sens de l'intérêt général. Et je crois que ça s'est beaucoup vu, sous les dernières, mandatures. C'est un peu manichéen quand même ce que nous dit Darmanin là, non? Oui. Je crois qu'il a Après pas moi le forcé déluge, en Justement, gros, c'est ce qu'il dit. Hein. moi, je suis tout Mais à ça, fait c'est d'accord. une vieille ficelle politique. Hein. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Charles sur Pas le sûr que fait ça marche d'ailleurs. que Non. les Français ont l'air de voter Rassemblement national pour des raisons économiques plus que culturelles ou sociales. D'ailleurs, il y a un paradoxe Surtout, hein. intéressant qui est soulevé par un chercheur qui s'appelle Vincent Tibéry et qui a créé un indicateur de tolérance à la diversité et qui montre que les nouvelles générations sont de plus en plus tolérantes à la diversité, au multiculturalisme. C'est pour ça Ce qui est qu'elle vote de plus intéressant, en plus RN. Alors justement, le paradoxe, c'est que dans les années 70, il y avait beaucoup plus de xénophobie et le RN, à sa création, pesait à peu près 1% dans les votes et qu'aujourd'hui, le RN est très fort alors qu'il y a de moins en moins de xénophobie. Et il explique ça avec deux raisons que je trouve hyper intéressantes. La première raison, c'est que c'est les plus de 65 ans qui votent dans ce pays. Donc une voix d'un plus de 65 ans vaut une fois et demie dans une urne, tandis qu'une voix d'un moins de 35 ans vaut Mais ils 0,5 votent pas dans les RN, urnes. les vieux, hein. Les vieux votent beaucoup plus RN que les jeunes. Non, Ah c'est si, complètement bah, faux. toutes les C'est études- complètement bah faux. non, Au contraire, c'est pas justement parce que les vieux regarderez, survotent que bien Marine sûr, Le Pen n'est pas bien présidente. sûr. D'ailleurs, il y C'est a- les jeunes qui votent Le d'ailleurs, Pen. et les jeunes ne votent pas. Il y a 80% des Oui, mais jeunes ceux qui qui n'ont votent pas Le voté Pen. aux dernières européennes et 40% des jeunes qui n'ont pas voté aux dernières Ils votent présidentielles. Reconquête et Le Pen. Et la deuxième explication, c'est que justement, les Français votent plutôt sur des questions de pouvoir d'achat et des questions socio-économiques Bon, ce que type est sur des complètement à côté questions de la plaque. culturelles. Je suis pas d'accord. Je trouve cette grille de lecture intéressante et elle montre le paradoxe qu'il y a sur le vote Alors, RN. Jean-Loup. Non, mais alors moi j'ai plusieurs remarques à faire. La première, me semble-t-il, alors moi je ne suis pas adhérent au RN, ni même sympathisant RN, mais je suis un peu surpris des propos de M. Darmanin, c'est-à-dire si Marine Le Pen devient présidente, où est le problème? C'est une candidate comme les autres, non? Il y a déjà 45% des Français qui votent pour elle au second tour. Peut-être qu'elle serait nulle, mais est-ce qu'elle serait plus nulle que les dirigeants qu'on a depuis quelques années? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, moi je ne vois déjà pas où est le problème. Donc la diabolisation, ça ne marche pas. Alors, enfin, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Monsieur Darmanin, c'est-à-dire, moi, je ne vois pas vraiment. Je n'y suis pas favorable. Moi, je ne suis pas. Lui un dit, soutien de si elle Marine est Le Pen, mais élue, je vois pas où ce est le sont tous problème les si elle est étrangers élue. qui vont avoir un problème. Donc moi, je vois pas le problème si elle est élue. Voilà, c'est une candidate comme les autres. On peut être d'accord ou pas d'accord C'est avec elle. mais je la vois pas en démocratie quoi- qui aura parlé. Voilà, c'est la démocratie qui aura parlé. Je vois pas où est le problème. Ou alors Macron ne devait pas accepter de débattre avec elle Voilà. si c'était. Et également, alors je sais très bien pourquoi il dit ça. Il dit ça justement parce que dans ce pays, il y a une confiscation politique, économique, symbolique par un groupe sociologique quand même assez important qui est les retraités aisés. Les retraités aisés, ils survotent. Ils s'abstiennent très peu, donc c'est eux qui font l'élection. Et le rempart face à Marine Le Pen, c'est eux. Parce qu'on sait, étude après étude, que ce sont globalement les jeunes. Alors les jeunes s'abstiennent globalement, mais ceux qui votent massivement pour Marine Le Pen. Et on sait au contraire que ce sont les retraités, le bloc des retraités, qui est le rempart face à Marine Le Pen. Et donc, justement, là, comme tu l'as dit, c'est une grosse ficelle politicienne. Il joue la carte de la peur.
en disant bon si vous voulez pas que ce soit Marine Le Pen parce que ça vous fait peur, eh bien il va falloir nous soutenir sur la loi Il immigration. fait penser, tu sais, un peu à ses parents où maman Oui. punit, mais attention, hein, si c'est papa qui vient, ça sera double punition. Donc écoute maman. Mais c'est un peu ça, Darmanin. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il va je faire, fais une loi dure, mais si c'est Marine Le Pen, ça sera encore mais en plus fait, ce dur. qui va faire la différence, la question du vote Le Pen, la question en fait, c'est pas la loi ou pas la loi, c'est est-ce que les Français, et je pense que la réponse sera plutôt non, vont voir une différence sur le terrain dans leur réalité quotidienne. C'est-à-dire par exemple, est-ce que si tu bosses à l'hôpital, tu vas continuer à te faire agresser parce que des gens veulent pas que leur femme soit soignée par un médecin? C'est-à-dire que Est-ce que tu vas continuer à te faire agresser ou pas? C'est ça la question, c'est sur le terrain, c'est pas la loi. La manière dont Gérald Darmanin dit ça, avec cette loi, c'est une loi de raison, d'apaisement et de contrôle. Sinon, ce sera Marine Le Pen et les ratonnades. Puisqu'il dit là, Oui, grâce à moi, je vais protéger les Français et les étrangers. Mais si Marine Le Pen arrive à l'Élysée, c'est tous les étrangers qui auront un problème. Encore une fois, moi Donc je ne c'est suis vraiment, pas il du tout prévoit le un chaos, défenseur ni un partisan Ouais, de Marine Le diabolise. Pen, Il mais nous si menace. demain elle arrive au pouvoir, il n'y aura aucune ratonnade. Nous sommes- D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, elle est très populaire à Mayotte, où les habitants de Mayotte, ils sont noirs, ils sont musulmans, il y a des femmes voilées, ils soutiennent Marine Le Pen. cette stratégie- En Guyane, ils votent pour Marine Le Pen. Pourtant, je crois qu'ils sont assez bronzés. Donc Ouais, voilà, cette c'est tout. Il n'y stratégie aura de aucune diabolisation ratonnade n'a si jamais jamais elle gagne. fonctionné. La stratégie de diabolisation, c'est-à-dire on diabolise Marine Le Pen, on l'a fait avec Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen, ça ne fonctionne pas, puisqu'elle n'a jamais été aussi forte. Donc, en fait, il faut répondre sur le terrain. Alors, après, il dit justement, je fais une loi républicaine, dure, mais qui permettra de résoudre les problèmes que soulève Marine Le Pen. C'est ça qu'il dit aussi. Nous sommes avec Antoine qui nous appelle d'Ajaccio, nous appelle de Corse. Bonjour Antoine, bienvenue dans les GG Antoine. Bonjour à toutes et à tous. D'accord avec le ministre de l'Intérieur ou pas? Oui, plutôt d'accord. Alors par contre, je voudrais juste faire une toute petite précision avant, parce que je vous écoute depuis ce matin et je voudrais demander à Flora quelles sont ses sources, parce que j'ai vérifié 2 chiffres qu'elle a donnés et qui sont a priori faux. Lesquels? À savoir, par exemple, les féminicides, c'est une femme tous les 2 jours, c'est faux. On est à 115 par an en moyenne, donc on est plutôt sur 3 jours. Et ensuite, c'est plutôt concernant le harcèlement à l'école, où ça serait l'œuvre des garçons. Pareil, les dernières études prouvent que c'est le harcèlement à l'école, majoritairement les filles. C'était Donc le maintenant, cyberharcèlement. C'était le cyberharcèlement. Et je citais le fait que sur au banc des accusés, dans le procès de Magali Berda, sur 28 personnes, il y a 26 hommes. Sur la statistique sur les femmes, c'est oui, une centaine par an. Excusez-moi si j'ai dit 2 au lieu de 3. Non, voilà, c'est juste parce que comme vous avez tendance à faire la morale et à donner des choses comme véridiques, c'est bien de montrer qu'il y a des problèmes statistiques apparemment quand même dans votre discours. Je vérifie mes chiffres. Il peut m'arriver Elle d'être vient de maladroite. faire amende honorable si elle s'est trompée, effectivement. Voilà. Alors allez-y Alors, Antoine, concernant- revenons sur Darmanin. Concernant Darmanin, en fait, moi je suis plutôt d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est à savoir que je pense que le pays est divisé en 4. L'extrême gauche, l'extrême droite, les macronistes et les abstentionnistes. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes dans mon entourage qui sont abstentionnistes, par exemple, prêtes à voter RN, pas pour tout ce que représente le RN, mais juste parce qu'il y a une réaction épidermique au discours de la France insoumise. Il y a une haine, un clivage qui est en train de se créer, qui est juste, mais incroyable. On est presque sur des choses totalement irréconciliables. Et donc, si là, il n'y a pas une partie de la population qui se calme parce qu'on a l'impression qu'on fait tout pour les minorités, rien pour le collectif, rien pour la majorité, je pense sincèrement que LFI et son discours et ses tactiques sont en train de dérouler le tapis rouge au RN. Mais Antoine, pour vous, cette loi immigration, ça peut être un paravent pour le RN ou pas? Je pense. Je pense Oui, que mais si- pardon. Ouais. je Antoine, pense pardon, que mais si je. Macron- Ouais. Allez-y. Allez-y. Non, parce que Macron, pardon, moi je veux bien que LFI soit responsable de tout, mais enfin, le Rassemblement national n'a jamais été aussi fort que sous Macron. C'est Et Macron LFI qui non plus. Non mais attendez, c'est Macron qui préside, c'est Macron qui a le pouvoir depuis 2017. Il avait dit d'ailleurs, en arrivant à l'Élysée, vous n'aurez plus de raison de voter pour Marine Le Pen puisque je vais résoudre les problèmes. On s'aperçoit que elle a fait encore mieux en 2022 et qu'aujourd'hui, dans les sondages des élections européennes, alors on verra au mois de juin. Mais si c'est avéré
modérée, elle battrait le record historique du Rassemblement national à des élections. Bon, pense que après, l'un moi, je veux ne bien que va ce soit pas sans LFI. Enfin, celui qui gouverne et qui doit résoudre les problèmes de la France, c'est Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon n'a pas les manettes. Jean-Luc Mélenchon, il n'est qu'un opposant. Non, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Quand Macron a été élu, les premiers temps, on a commencé par une augmentation de l'abstentionnisme. Ensuite, il y a le discours de la gauche, d'une partie de la gauche qui s'est radicalisée. Et la radicalisation d'une partie de la gauche a fait grimper l'extrême droite. Et aujourd'hui, le Macron qui a voulu détruire la gauche modérée, la droite modérée, plus le discours radical, militantiste sur tous les sujets, là aujourd'hui on en arrive. Mais le Marine Le Pen, c'est le symptôme de ce qui ne va pas en France. Et ce qui ne va pas en France, c'est pas les filles. Les filles ne sont pas au pouvoir. Ce qui ne va pas radical. en France, c'est oui, mais le discours. Ce qui compte, les gens, sincèrement, ils ne votent pas par un discours. Ils votent parce qu'effectivement, ils n'ont pas l'hôpital est loin de chez eux, parce que le prix de l'essence que le prix de l'essence est comme ça, parce qu'ils sont pas assez payés à la fin du mois. Ils sont agressés. Antoine, parce qu'ils sont agressés. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon tient des propos. Mais le RN, radicaux. il est pas aussi fort que ça en Corse, le RN, Antoine. Moi, je vote blanc depuis une vingtaine d'années, mais ou contre les extrêmes, de gauche ou de droite, d'une manière générale. Ouais. Tant que je peux voter blanc, je vote blanc. Quand il n'en reste plus que deux, s'il y a un extrême, je vote contre l'extrême.